Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je me trouve actuellement en Espagne pour le Gas Drag Race. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le tout premier meeting espagnol de Run qui est organisé donc ici par des Espagnols. Il me semble qu'il y a un partenariat avec Scootfast et la marque d'échappement MJC. Donc voilà, c'est leur tout premier événement. On est pas mal de Français à être descendus, je vais vous présenter tout ça. Il y a un petit peu de monde. C'est essentiellement du run. Apparemment, de ce que j'ai compris, ils font un festival dédié à la moto à côté de ça. Donc je pense qu'il y aura du monde. Je vais vous montrer tout ça en images. Ici, on a notre petit stand Team Fast and Flash avec laquelle je suis descendu pour ce week-end. La Team Zinzin Préparation n'étant pas présente, mais je les représente quand même. Donc des machines que vous connaissez sûrement, celle d'Axel Tual ici, Maxi Scoot en 100cc, celle de Pierre-Louis Fayol également en 100cc, Team Fast and Flash. La machine en 50 bidalo de Simon Nunes. La machine est également en 50 bidalo mais sur base AM6 de Louis. D'autres machines de français que vous connaissez sûrement, la team Mathias Moteur et des scooters de Charlie Waterloo. Stand de Scootfast, MJC. Il y a pas mal d'éléments ici, de petites marques ou de pièces qu'on ne connaît pas en France. Vous pouvez voir ici par exemple de l'impression 3D. Un Aerox aux couleurs mâles aussi. Et des machines que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux, très influents sur les réseaux sociaux en Espagne. Avec une jolie DRD Pro ici. De manière générale, il faut savoir que les standards de tuning en Espagne sont assez différents de nos standards à nous en France. Les machines sont pas toujours faites dans les mêmes, de la même façon. Donc c'est l'avantage de pouvoir voir des choses différentes. Ici on est sous le stand Voca qui ont profité de l'événement pour présenter des nouvelles pièces, notamment des silencieux avec un effet dégradé comme vous pouvez le voir. Donc je pense que ça va être disponible prochainement. Des clips d'admission, etc. En Espagne, il y a énormément de machines de piste. Ici, vous avez à peu près, pour résumer, un circuit dans chaque village. Donc des machines de piste ou des scooters comme celui-ci, vous pouvez en trouver un peu partout. Avec du beau matos, du double radia, des jolies protections by AB Racing. Le pot Voca Combat, un joli Thorsen de temps Racing. Il y a de la belle pièce. De l'autre côté, on a aussi de très belles machines. C'est le stand Radical RPM, qui est un site internet espagnol de vente de pièces que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Donc ils vendent toutes les pièces habituelles que vous connaissez, hein. Du Metrakit, du Bidalo, Malossi, Ersal. Et ils sont venus également avec quelques machines. Une Derby apparemment qui représente leur boutique. Et là, on a deux Rieju MRT d'un espagnol très connu également, Lucian, avec une machine de run à côté et deux Derby GPR très sympathiques, dont une Malossi GP80 de l'époque, dont je suis totalement fan. Je suis en train de m'en faire une pour très bientôt. On continue notre petite visite. On a ici encore une Rieju MRT, très jolie, très propre. Voilà, tout le monde est encore en train de s'installer, hein, vous le remarquerez. Je refilmerai tout ça plus en détail dans le week-end, mais il y a vraiment de très belles machines. C'est très propre. Donc, vous voyez, il y a pas mal de marques ici en Espagne qu'on ne connaît pas spécialement en France. Comme vous voyez ici, cet échappement, TGR. Il y a d'autres marques présentes ici, je vous montrerai. En Espagne, il y a beaucoup de petits fabricants, notamment de pots d'échappement, mais de tout autre type de pièces.
Il y a une culture de la mécanique qui est plus forte que ce que nous on connaît en France. Donc il y a beaucoup de choses. Toujours TGR Preparaciones, donc là ça doit être leur stand. Je vois un pot d'échappement à côté particulier sur la bêta que je m'approche. C'est encore une autre marque espagnole, SVK, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc là on a un gros pot passageau avec le silencieux double sortie, j'avais pas vu, qui va avec. Voilà, beaucoup de choses quand même à regarder. On a un stand qui est en train de s'installer en face, J-Costa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de variateurs, notamment très connue en Espagne. Ils font des variateurs pas que pour les 50, pour toute cylindrée, on en retrouve jusqu'au T-Max. Et à côté, le stand en blanc, qui n'est pas encore ouvert, j'ai pu regarder hier, c'est beaucoup de Carter taille masse ou en présentation impression 3D pour le moment, mais il y aura des choses à venir, j'ai l'impression. Ça c'est pour toute la partie stand pro, on va dire. Voilà. Je vais me déplacer un peu dans les stands et je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer les machines des différents pilotes qui sont venus d'un peu loin. La copia de no sé, esa no me vale. Pero hay agua. Sí, hay agua. Aquí hay agua. No hay directo. Ahora voy a ver, ahora Adrián sabe dónde está, cuando venga se lo pregunto. Que no tengo idea. ¿Qué hago? ¿Le pongo más gasolina? Si no, no vamos a poder ni...
Porque si lo llena, ahí hincha billetes. Nos ponemos medias. La liamos cortado. En serio. Banco es complicado el doble de caballos, porque queremos ir para un ese banco es complicado. Ese banco es complicado el doble de caballos, porque algo de la chuta y la primera cosa. Está dando agua. Está dando agua. Ah, ya tengo el chasis. La moto. Yo no se lo llevan fácil, yo me lo llevo ¿vale? Soy pobre. Yo no tengo ropa. Hay uno. ¿Cuánto saca esto? ¿Qué le echáis? ¿Cuánto se acaba esta? Ha subido la banca. Vamos a ir que nos salimos los dos juntos. Tú con la tuya y yo con esa. Nos pongan ahí juntos. Tienes que hacer con el todo, sí que todo. El depósito que es el depósito que es de Un poco para acá, un poco para allá y metéis ahí en medio y esa pequeñita la sacamos afuera. Adelante, sí. Esa pequeña se pone ahí. Y la noche de Reyes que no. Lo que te has metido la moto esa ahí en medio, esa no ya te ayuda. Eso no sé qué es. ¡No! Hay que echarla para allá. Yo echaba uno, he dicho, voy a poner la moto aquí y digo, ¿qué tú quieres? Digo, ¿te la has dicho aquí? Dijo, no. Digo,
Y está lo mismo, está libre 3 años. Mira con Sax. Pero claro, cada vez que venimos a un evento de estos, cambian los objetivos, está lo mejor en banco. Il fait bonne sensation en Espagne. Il fait bonne sensation en Espagne, celui-là. Pardon. Si tu les rappelles compte, déjà, mais au moins, ouais, après, c'est 180. Pas que c'est 200, mais ouais, c'est tellement aléatoire. Je sais même pas si ça Vamos con estos. Yo creo que sí. ¿Te interesa este motor para ver lo que da para comprar? Alors Simon, comment ça s'est passé ta petite journée de run en Espagne? Eh bien écoute, pour une première journée, c'est pas si mal. Hein. Nouvelle organisation, nouvelle distance, nouvelle manière de procéder. Ouais. On a pris nos marques gentiment, on ne s'est pas trop fatigué non plus. Et voilà, tu vois, on a fini de bonne heure, les chronos étaient plutôt pas mal. On espère faire pareil demain. Et puis voilà, puis dans tous les cas, c'est un nouvel event, donc c'est cool, on profite, et puis le reste, on s'en fout un peu. Ce soir, on va aller profiter, il y a un petit festival là-bas de musique. Ouais, ça va être chouette, ça va être chouette. On va voir un peu ce que ça dit. Exactement. Bon, ça marche. Louis, toi, t'es en 50 en plus comme Simon. Ouais. C'est mon concurrent. C'est ton concurrent, ouais. Ouais, bah moi, le matin, donc premier run, pas trop mal. Bon, je perds les freins aux 180 mètres, donc... Tu perds les freins, c'est-à-dire? Bah, plus de freins. Ok. Donc compliqué de s'arrêter. Au bout de la ligne droite, je finis entre les deux ambulances pour éviter la paille. Après, chrono pas terrible quand même, donc j'ai refilé la moto à Tom et forcément 2 dixièmes de moins tout de suite. Donc le poids ça y joue quand même. On a bossé un petit peu et puis on finit en 8-6 fin de la journée, c'est pas trop mal. En 8-6? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Oui, non, pas celle-là. Ah, pas celle-là. Pardon, Non, pas précise celle-là. aussi. Merde. Donc Pierre-Louis, il nous présente son acolyte du jour. Salut, c'est Cindy. Cindy la locatrice. C'est la Cindy. Tu l'as amené dans le C15? Oh ouais. Je rentrerai pas seul ce soir. Bon alors, ta journée Pierre-Louis? Ça s'est très bien passé. On roule avec 2 machines, donc voilà, il faut bien jongler. On a un bon staff, une bonne équipe, une bonne ambiance. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de orange, tout ce que vous voulez. C'est tout le monde s'entraide, il n'y a pas de concurrence. On est tous les Français passionnés. Je pense que la plupart c'est beaucoup de passionnés du monde du run. Et je tiens à mettre un point sur l'effort que fait l'Espagne pour créer un événement qui essaye de ressembler à ce que nous on fait depuis des années, avec un chrono français qu'on connaît tous.
La distance, c'était pour la sécurité. Donc oui, effectivement, Tu parles de la distance, du coup, vous courez sur combien de mètres là? à la base, c'est 150-200, sauf là, on est à 180 mètres exactement pour rouler. Ok. Mais bon, ça a changé, on est tous sur le même piédestal et puis ça donne de nouvelles refs. Ça permet aussi de se remettre en question sur les véhicules, de comment on procède et qu'on pilote. Donc c'est toujours un renouveau et c'est rigolo parce que c'est pas souvent ceux qui sont devant qui sont premiers. Et ça permet aussi de se réactualiser, ça fait du bien. Les Espagnols sont super sympas. La barrière de la langue, ça va. Il y a aussi le Peak Challenge Sur le banc de puissance. en puissance, c'est génial, on a passé le 50. Franchement, c'est dingue et vraiment accueillant. Et alors les Espagnols, très accueillantes et très sympas. Mais surtout, pour rebondir sur ce que dit sur le concours au banc de puissance, le principe de fonctionnement est pas mal et c'est ce qu'on ne connaît pas nous en France. Et oui, c'est-à-dire qu'il fonctionne, pour expliquer, il fonctionne par catégorie de cylindrée, donc tous les 70 vont passer, enfin ceux qui veulent le faire du moins. Oui. Et du coup, les 3 meilleurs qui se retrouvent sur le podium dans chaque cylindrée. On déculasse. On déculasse, voilà. Comme ça, pas d'histoire octogone à la fin des meetings avec des sous-entendus. Et ça, je trouve ça très agréable. Donc, et j'espère qu'à l'avenir... Déculassage, mesure d'alésage et de course. Voilà, et j'espère qu'à l'avenir, nos bons Français fans de fromage saucisson, ben, on fera ça. Et même pour ma part, si je pouvais parler en tant que co-organisateur d'un événement passé et bénévole pour plusieurs événements, puisqu'on essaie de s'efforcer avec Simon de faire des choses pour la France et ailleurs, qu'on puisse les 3 premiers contrôler la bonne cylindrée pour pas qu'après il y ait de blabla pour rien. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est très très bien. Ouais, tout à fait, comme dans plein d'autres sports mécaniques. Oui, exactement. Et comme en les Espagne, deux chevaux, donc on y est confronté ce week-end, mais moi pour avoir vu des courses du Motodesk 80 il y a des années de ça en vitesse, ils font ça systématiquement. Tous les 3 premiers sont déclassés et même des machines au hasard parmi les autres pilotes qui courent. C'est déjà rentré dans les mœurs depuis bien longtemps. Et c'est bien mieux que la balance parce que bon, la balance, on est d'accord que bon, il y a peut-être 1/5 des gens qui sont à la limite de la balance suivant les catégories. Nous en mécaboîte, en tout cas, les pilotes, tout le monde ne fait pas 50 kg. Et au pire du pire, si on veut être encore plus carré, c'est poids et déculassage. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse un système de timing de run différent de ce qu'on fait en France. Ce qu'ils font eux, c'est pas bête. Ils sont complètement décalés de nous, mais on roule tout autant si ce n'est plus. Avec une liberté et une facilité de travail. Il faut aussi modérer la chose. Aujourd'hui, on roule beaucoup parce qu'on n'est pas forcément très nombreux. On est 200. 200 inscrits, mais 200 beaucoup inscrits, qui sont là pour le banc de puissance, pas tellement pour les runs. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Donc, bon. C'est vrai aussi, mais il y avait au moins une centaine de machines qui roulaient et le DRT étant bon, maintenant assez huilé dans l'organisation, c'était assez fluide. Ouais, et il n'y a pas eu fait. d'accident ni de débordement, c'est bien aussi, et ni de personnes qui restent trop piste longtemps super, après il n'y a grille. rien à dire, un très bon grip. Oui. Ah, le grip, oui, c'est sûr, c'est une zone d'activité. Après, voilà. Pas de problème de pression. Pas de problème de pression, rien, voilà. C'est bien. De toute façon, À l'ancienne, En fait, on n'a pas eu besoin de se prendre la tête. On est parti sur des pressions très hautes d'entrée pour pas perdre de vitesse au bout. Et finalement, le grip était déjà présent, donc Voilà. pas de cassage de tête. ok. Bon, le contrôle technique, bon, ils ne sont pas trop efforcés sur le Alors contrôle ça, c'est- technique. On est d'accord. Pour résumer aux Français qui vont regarder la vidéo, le contrôle technique qu'on a passé tout ce matin, ils ont fait au plus simple. Ils ont vérifié que les machines freinaient et que les carénages tenaient. C'est tout, ça s'est arrêté là. Mais je pense qu'à l'avenir, s'ils doivent en refaire, ils vont un peu se baser sur ce qu'on fait en France et puis ça va évoluer dans le bon sens. Il ne faut pas être trop rigoureux avec eux pour la première édition. Oui, il faut être Ça va Ah venir. non, non, c'est sûr. Et c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait. Et franchement, c'est fluide et c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, il y a Axel Tual qui veut dire un petit mot. Axel. Bon, bah, sur ces petits mots, on fera un autre speech demain si l'occasion s'y présente. Avec grand Et plaisir. n'hésitez pas à liker, partager un pouce bleu, c'est important pour la page. Comme dit Zinzin Préparation Moteur de Temps, je vous invite à voir sa vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao.
calle con los Beatles. Dame el líder y otra voz el Beatle. El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Nah. Yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no girar. Vengo de PR, tierra de Clemente. A mí sin cojones me tienen todos los cheaters, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter, ey. Ok, estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo para cuidar mis hijos. Que ninguno cobra más de lo que ocupo la boca, estoy con el bicho de privado y para el cielo y tú no ocupas una mujer. Con esto para mí Bueno, recordamos que nos están sacando las clasificaciones para la entrega de los premios y buen ambiente que tenemos de grandes amantes al mundo de las dos ruedas, al mundo del motor, al mundo de la aceleración, de la velocidad, que nos acompañan en estas dos mañanas, desde ayer sábado, hoy domingo. Gracias a todos. Máquinas, gracias. Ya. Vamos todos. Voy a cambiarme. Yo tengo la blanca, Yo tengo la blanca. Me voy. Cuidado, voy a cortaba. Gracias.